Et salut les petites chocos, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc en solo sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement, et ce jeu c'est For Honor. Donc For Honor c'est quoi? C'est un jeu de combat d'arène, un peu comme un MOBA en troisième personne, où donc, chaque faction et chaque personnage a son style de combat particulier. Et le but du jeu ce serait de soit de remplir des objectifs sur une map comme de la domination, ou alors vous allez avoir tout simplement des modes de jeu 1v1 ou 2v2, où là le but du jeu c'est de tuer la personne de l'équipe adverse. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, ce serait une vidéo là, premièrement une vidéo découverte pour faire le point sur les bases du jeu au niveau du gameplay. Parce que c'est pas forcément un jeu qui est très facile à prendre en main, donc les manip de base sont simples à comprendre mais assez compliquées à mettre en place, à utiliser. Donc là j'ai lancé une première partie contre un bot pour essayer de vous montrer un peu les bases du jeu sans que ça aille trop vite pour moi, que je puisse parler et jouer en même temps parce que sinon c'est compliqué. On va commencer par prendre un personnage assez simple, notamment la sentinelle. Je pense que c'est un bon personnage pour débuter, surtout si vous voulez jouer du côté des chevaliers. Donc là je vais juste vous montrer les bases du jeu, donc tout ce qui est attaque simple, attaque lourde, attaque rapide, parade, brise garde, contre brise garde et les esquives, tout ce qui va avec. On verra les combos plus tard. Là je pense que ce que je vais vous montrer c'est vraiment les bases qu'il faut maîtriser pour arriver à vous amuser en fait, sans forcément être spécialiste du personnage que vous choisissez. Donc là j'ai pas une sentinelle. Sentinelle c'est ce qu'on appelle un gardien. C'est un personnage assez polyvalent, qui est quand même plus ou moins résistant et qui tape quand même bien fort également. Donc vous voyez déjà, pour les gens qui connaissent pas, vous avez la garde. La garde que vous allez positionner en fonction de l'endroit où vous voulez taper. Pareil pour les... Regardez là bas, hop là, il tape vers le haut, je me mets vers le haut. Vers la gauche, je me mets vers la gauche, voilà. En fait, en fonction de là où vous allez placer votre garde, vous allez préparer et faire des attaques soit vers le haut. Bon, si je taper sur la droite, je mets la garde vers la droite, hop, comme ceci, droite, gauche, ou bas. Et puis voilà, donc ça c'est pour la garde. Très simple, il faut donc toujours être à l'affût de la garde de l'adversaire. Donc là en face vous voyez, on voit rien, sauf au moment où il tape. Parce que c'est un personnage type assassin, donc en fait il a pas vraiment de garde de base. Et on voit uniquement ses flèches apparaître au moment où lui il tape. Et là on voit. De mémoire, quand vous jouez face à un personnage avec une garde permanente comme le mien, vous voyez sa flèche apparaître sur les côtés. Pour vous donner une idée de l'endroit où se trouve sa garde. Voilà, vous faites juste avec le positionnement de son arme, vous voyez. Lui il est toujours au centre parce que c'est voilà, un assassin. Ensuite, vous avez les types d'attaque. Donc, attaque légère, attaque lourde. Donc là, des attaques légères, simple, et attaque lourde, c'est celle-ci. Beaucoup plus de dégâts, mais du coup sont beaucoup plus lentes. Et là vous avez les exécutions. Quand vous tuez un ennemi avec une attaque lourde, vous déclenchez l'exécution. Pour ce faire, vous devez rester appuyé sur la touche de verrouillage de cible, et au moment où vous faites l'attaque fatale en attaque lourde, ça vous demande d'appuyer sur un nouveau bouton pour pouvoir enclencher l'exécution. Donc voilà. Là on a vu les parades d'attaque légère à l'attaque lourde. C'est vraiment base de chez base. Quand je continue à parer, il tape vers le haut, je me mets vers le haut. Toujours vers le haut, je reste vers le haut. Je me suis un peu chié là. Vers le haut, toujours comme ça. Ensuite vous avez les esquives, droite ou gauche. Ça voilà, en fonction de l'animation d'attaque de votre adversaire, et pas forcément en fonction de l'endroit de là où il va taper. Vous voyez, là il attaque à gauche, hop. Faut avoir le bon timing pour les esquives. Et vous avez aussi à l'arrière et en avant. Et en avant ça vous fait smiter. Voilà pour les esquives. Hop là, vous voyez, on tente juste d'esquiver les attaques. Ouais, là par exemple, il attaque vers la gauche, j'ai fait une esquive vers la droite, mais vu que c'est un coup circulaire, en fait, je me le prends forcément. Donc les esquives, c'est bien, mais c'est pas non plus fiable à 100%. Il vaut mieux par exemple mettre une bonne parade plutôt qu'une bonne esquive. Je trouve ça beaucoup plus safe. Ensuite, vous avez les brise-gardes. Le brise-garde, c'est ce qui va vous permettre de temporiser un peu le jeu et de prendre l'avantage sur votre adversaire. Par exemple, là, hop là, je vais lui faire une brise-garde. Alors comme ça. Là, j'ai brisé sa garde. Donc, je recommence, je brise sa garde. Il a plus d'endurance, si jamais je le pousse il tombera par terre. La barre d'endurance c'est ce que vous avez sous sa barre de vie là. Voilà, donc le brise garde c'est à utiliser avec parcimonie parce qu'en fait, donc là c'est un bot qui réagit pas beaucoup. Mais si je lance mon brise garde comme ça sans vraiment sans combo autour, la personne en face, en appuyant exactement sur la même touche que mon brise garde à moi, avec un bon timing, il va juste me repousser et ça va servir à rien. Donc vous voyez par exemple,
Voilà, si je fais un brise-garde pendant que l'ennemi m'attaque, ça ne sert à rien non plus parce qu'il ne passera pas. Il faut vraiment se le faire large à ce moment-là par exemple. Et après, en fonction des personnages, vous avez la possibilité d'enchaîner en fait une attaque rapide, une attaque légère, une attaque lourde, ça dépend. C'est pareil, vous voyez, hop, je fais une brise-garde sur son attaque, ça marchera pas. Ok. Hop, là par exemple, là je fais une brise-garde, je rappuie sur la touche brise-garde et je vais pousser l'ennemi. Ce qui permet dans ce genre de cas de pousser l'adversaire. Ce qui est pas très fair play quand vous êtes sur le bord du mur, ça fait tendance à faire rager les gens. Mais c'est assez rigolo à faire. Généralement quand vous faites un brise-garde, il faut avoir le bon réflexe de derrière lancer une bonne attaque lourde ou un bon combo qui vous permettra de faire pas mal de dégâts. Et avec ce brise-garde là, il faut aussi prendre le réflexe, quand l'adversaire vous le fait, de faire un contre-brise-garde. Imaginez, là je prends un brise-garde. Dès que je vois l'animation comme ça apparaître, j'ai très peu de temps pour moi réappuyer sur exactement la même touche pour en fait le contrer et le repousser. Donc ça on le verra mieux sur des joueurs PVP parce que sur les bots ça se voit pas vraiment très bien. Et dernière partie du gameplay à maîtriser pour vraiment commencer à s'amuser, c'est les parades. Donc les parades, je sais pas comment on va appeler ça, c'est les déviations plutôt, voilà. Par exemple vous voyez, là il attaque vers le haut. Ok, donc en fait il faut placer votre garde à l'endroit de l'impact. Et juste au moment où son arme touche votre défense, vous appuyez sur l'attaque lourde. C'est ce qui va permettre en fait, regardez, hop là, de dévier l'attaque et d'enchaîner derrière. Ça c'est un autre point très important, regardez, hop là. Donc ça il faut avoir le timing parfait, il faut vraiment avoir le timing au moment où l'adversaire vous touche. C'est bien au moment où il vous touche. Il faut vous appuyer sur la touche d'attaque lourde pour pouvoir dévier son attaque, là, hop là. Voilà, donc ça c'est des réflexes à prendre, mais c'est le genre de réflexe justement que vous allez avoir au moment où vous allez commencer à maîtriser le jeu et un peu toucher à toutes les classes en face parce qu'il faut connaître plus ou moins les timings de chaque personnage. Vous voyez, hop là. C'est assez simple. Bon, là je me suis loupé parce que je me suis pris trop tard, mais voilà. Vous voyez, ça mange énormément d'endurance à la cible. Et ce que vous pouvez faire par exemple, je sais pas moi, hop là je le dévie, je peux directement enchaîner sur un brise-garde et le pousser par exemple. Ou alors je peux refaire, hop là, voilà je le pousse et j'enchaîne. Si je gère pas son endurance, au moment où vous allez le repousser avec votre parade, il va forcément tomber à terre. Et là c'est gratuit, vous vous gavez et vous faites ce que vous voulez. Hop là. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je pense qu'il y a eu pas mal de modifications au niveau du gameplay de chaque classe. Donc là je vais faire quelques vidéos de redécouverte pour moi et pour vous également, où je vais pas forcément chercher à maîtriser tout de suite les personnages. Je vais vraiment apprendre au fur et à mesure quelques combos, et dès que j'aurai maîtrisé le truc, je vous apprendrai à les sortir plus facilement. Allez c'est parti, on a trouvé notre premier adversaire. Donc qu'est-ce que je vais... On va rester sur la sentinelle pour cette partie là je pense. Voilà, donc je vais pas forcément essayer de sortir des combos, hein. Je me souviens pas de la majorité d'entre eux, mais okay. En conditions réelles, l'application des esquives, des roulades, des pas. Démontré jusqu'à présent. On sera un peu plus crédible là-dessus. Là on va jouer contre un berserker. Le berserker c'est un assassin, donc pas de garde fixe. C'est un personnage qui tape très vite et très fort, de mémoire. Première manche. C'est un BO5. Allez c'est parti. Les gens quand ils sont polis en début de partie, ils font une émote de salut. Vous voyez, hop là. Je vous ai fait une parade, je vous l'ai fait aussi. Encore une. Là je vais uniquement essayer de jouer juste avec les parades et les esquives comme je vous ai montré. Les brise-gardes. Ah, je sais ce que je vous ai oublié de vous montrer, ce sont les feintes. Par exemple, quand vous faites une attaque lourde, vous appuyez sur B avec une manette de Xbox, ça annule l'attaque et vous pouvez enchaîner derrière avec autre chose. Très fort. Voilà, là j'ai fait une contrebarre. Il a essayé de me faire un brise-garde et j'ai pu enchaîner derrière. Pour éviter de me prendre coup pas très agréable. Ça j'aurais pu l'esquiver. Les attaques jaunes, c'est des attaques que si jamais vous les esquivez pas, vous les parez pas, vous prenez une grosse patate de foie dans les dents. C'est assez radical. Bon, je suis assez rouillé. Là je suis assez rouillé, mais vous voyez j'ai quand même pas fait un seul combo et je suis arrivé à le descendre plutôt bien. Mais là je vous fais cette vidéo à froid, ça fait 6 mois que j'ai pas joué au jeu. Ça va revenir rapidement. Là de mémoire avec la sentinelle il y a des combos assez rapides à faire. Notamment avec ça.
J'ai essayé de le brise-garde mais il m'a contré. Ça c'est une attaque de zone. Ça. Voilà. La parade. Ici. Voilà, ça c'est le combo New Biche de la sentinelle. Et encore je me loupe les light attack. Voilà. Vous voyez là je fais rien d'exceptionnel, je fais vraiment des parades, des esquives, des brise-gardes. Et en fait quand vous arrivez à maîtriser ces moves de base, vous arrivez à vous débrouiller contre la plupart de vos adversaires. Après bien sûr il y a le skill, la maîtrise du personnage qui va rentrer en compte, mais quand vous débutez le jeu c'est quelque chose qui va vous donner un sacré avantage sur vos adversaires. Et il brise-garde là. Là il calcule pas sa distance, donc pendant sa fin d'animation d'attaque, moi j'ai la possibilité de lui claquer une attaque lourde. La brise-garde, hop je contre. Vous savez, vous avez le petit bouclier qui apparaît. Et il a plus d'enduit, donc là il a plus trop. Sûr, moi j'ai plus beaucoup d'enduit non plus, je vais attendre de régénérer un petit peu, mais lui du coup il va passer au vert en attendant. Vous voyez? Hop là je pars et là normalement je devrais avoir le temps de. Voilà. Et hop là. Ça c'est une attaque qui fait très mal aussi. J'aurais pu esquiver. Voilà. Attaque légère pour qu'il passe bien. Et c'est suffisant. Et en fait quel que soit le perso que vous allez prendre quand vous débutez, du moment que vous maîtrisez ça, pas tout seul. Et encore là je tombe sur des mecs qui ont quand même pas mal d'expérience de jeu parce que j'avais joué beaucoup. Et j'ai quand même atteint un bon petit niveau de renommée. Les mecs en face peut-être un peu quand même. Vous n'allez pas tomber sur des joueurs comme ça, vous. Pas en tout cas en débutant. J'essaie de me souvenir du combo d'attaque légère avec la sentinelle mais je me souviens plus et j'ai pas envie de regarder la liste de coups. Là vous voyez j'ai eu un mauvais timing sur ma parade. Pas de déviation pardon, là je l'ai eu. Si. Vous voyez ça vous laisse toujours un timing pour caler une attaque derrière. Ah là très mauvais timing aussi. Il va voir comme ça. Ah j'ai l'impression d'être un gros noob quoi. Je me souviens plus. Là vous voyez, brise-garde il a plus d'enduit, il va tomber. Et là je peux le sauter. Victoire. Allez c'est parti. Le petit salut avant de débuter. On va le faire. Alors que je me remets tout ça en main, putain. Je viens plus. Du tout. Je sais qu'il y avait des combos où je pouvais faire tomber l'adversaire. Mais je crois qu'ils ont complètement changé les les touches. Et ça existe toujours. Et là normalement voilà, j'ai plus la possibilité, enfin en tout cas c'est plus les mêmes touches qu'avant de faire un petit combo qui permettait de pousser l'ennemi et de faire tomber. A l'époque la Valkyrie avait un gameplay très punisseur en fait, c'était le mec qui prenait un risque et derrière toi tu... Deuxième manche. Grosse saucée. Ouais ça a vraiment changé en fait. Ah oui j'ai plus d'enduit et là j'ai... Si je me prends un... Ah bah lui non plus. C'est radical. Bon. Victoire. Je suis le plus à l'aise avec ce personnage. Troisième manche. Et vous voyez, hein, je fais rien de particulier. Avec les trois persos que j'ai joué, c'était exactement. Je joue de la même façon en fait. J'alterne juste attaque lourde, attaque légère, sans forcément chercher des combos particuliers. Et je joue uniquement avec
les techniques dont je vous ai montré au début. Oh putain, là j'étais pas convaincu. Là j'ai eu Victoire. chaud. Heureusement que j'ai eu une attaque plus rapide que la sienne. Le R-Tir lui je sais pas trop ce que c'est. Un gros bourrin qui tape avec une hache. Et en fait il y a un gros combo à placer, enfin une grosse compétence qui fait très mal qu'il faut essayer de placer et qui est assez efficace, mais c'est... Quand vous êtes joueur débutant, c'est assez compliqué, c'est assez rageant de jouer contre ce truc là parce que là on prend une grosse patate de forêt et c'est toujours compliqué à esquiver. Voilà, après au fur et à mesure c'est quelque chose qui reste quand même assez simple à pareil. Première manche. Là, le personnage que j'ai en face c'est des dernières saisons. C'est un personnage de la dernière saison. J'ai pas encore débloqué. Parce qu'il fait le salut. Il fait pas le salut là. Ok, j'ai pas envie. Il m'a fait peur, je m'attendais pas à ça. Ouh, j'ai plus de mal avec ça que moi avec la mienne. Voilà, c'est ça. Hop là. Ça fait très mal. Et sa vie, un volet. Voilà. C'est passé et ça fait très mal. Boum. Victoire. Là pour ce combo, c'est juste vraiment vous appuyez sur attaque lourde, attaque légère en même temps et ça balance juste la grosse attaque. Donc au début vous pouvez la claquer comme ça passe assez régulièrement, assez facilement, mais après au fur et à mesure il faut essayer quand même de feinter un peu ce truc là. Parce que de mémoire il me semble que même ça, quand je la lance, je peux la feinter, voilà. Je peux le faire genre que je la lance et... Et feinter aussi, voilà. Ah, je me suis pris le gars black. Ah oui. C'est rapide lui. Ok. Je me fais enchaîner. Je connais pas ce personnage, je me fais enchaîner. Vous voyez, vous pouvez feinter, donc attaque lourde, attaque légère pour faire la grosse attaque et faire une petite attaque légère juste après pour dévier. Là, dévier et faire l'attaque vers le haut. Avec un petit saut. J'ai un peu peur ce personnage, il fait des beaux cheveux. Bref, ça après pour les combos j'essaierai de m'y pencher un peu plus. Je ferai des vidéos spécialisées par personnage si jamais ça vous intéresse bien sûr. Troisième manche. Là c'est vraiment histoire de... Ça m'amuse. Et lui si je me souviens bien... Ok c'est pas comme ça. Je chie complètement. Alors là je me suis totalement chié. Défonce lui, capte-toi. Je connais pas ton perso. On dirait un asthmatique là. Regardez la cigarette, il m'a défoncé. On sait pas. Défaite. Un petit peu peur lui avec ses têtes cheloues, toute la ceinture. Ah bah voilà. Ça veut dire arrêter de jouer. Ouais, on va terminer la vidéo ici. Bon, j'espère que pour les débutants du moins j'aurais pu vous apporter quelques petites astuces sympatoches. Si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce jeu là, vous me le dites parce que moi c'est un truc qui me branche énormément. Et si l'idée en fait de faire une vidéo par personnage et progresser petit à petit au fur et à mesure des vidéos, ça vous intéresse aussi, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire donc faites-moi savoir votre ressenti, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce même genre sur la chaîne. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon appétit, tout ce que vous voulez. Ciao.